Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu particulière et qui me tient à cœur. Ça fait un moment que je veux la faire et à chaque fois je me dis non, aujourd'hui je suis pas bien, non, aujourd'hui je vais avoir une sale tête, etc. Et là je me suis dit je suis pas en top forme, mais c'est pas grave, c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois que je fais des soins et que je me rends compte que une fois sur deux, oui bien une fois sur deux, quand je date des chocs émotionnels, donc sur la technique que je pratique, vous pouvez être sûr qu'une fois sur deux, j'ai un cas maltraitance, de maltraitance physique, de maltraitance psychologique, voire plus grave. Une fois, lors d'un soin, je date sur une personne deux âges importants, enfin, qui ressortait à ce moment-là. La personne me regarde et elle me dit oui, vous avez mis le doigt dessus, j'ai été violée. Donc là, j'ai été un peu surprise. Je lui ai demandé si elle avait été violée les deux fois, à ces deux âges-là, et elle me répond que oui. Donc ça, c'est pour vous montrer que je trouve qu'on est en 2019, on est au 21e siècle, et la violence, que ça soit physique, verbale ou même sexuelle, n'a pas régressé, et je trouve ça complètement aberrant. Donc j'ai quand même fait quelques recherches parce que je me suis dit, soit c'est moi, entre guillemets, qui attire particulièrement les personnes qui ont subi ça, soit c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, malheureusement, qui subissent ça tous les jours. Donc j'ai regardé sur des sites des associations de femmes, d'enfants. En France, en 2018, 6000 cas d'agressions enregistrés sur 8000 concernent des agressions sur des femmes. Ce qui m'a étonné aussi, c'est le nombre d'élèves qui sont harcelés physiquement ou moralement. Les élèves, c'est 1 sur 5, le harcèlement physique ou verbal, pardon. Un enfant sur 8, c'est des coups. 22% des adultes ont été victimes de maltraitance grave. Ce qui m'a étonnée aussi, ce sont les violences physiques, donc 5%, psychologiques 8%, la négligence sur enfants 3%, et là c'est complètement effarant, sur les enfants, les violences sexuelles sont de l'ordre de 16%. Et le plus surprenant, ce qui m'a le plus surpris, c'est selon une association, donc ADICA, qui s'occupe de la maltraitance des enfants notamment, c'est que sur 36% des personnes qui ont été sondées, 36% des personnes sondées ont déclaré avoir constaté ou soupçonné des faits de maltraitance dans leur entourage au cours des dernières années. Vous savez combien de combien de personnes ont prévenu les services sociaux? Je suis désolée, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche vraiment, donc j'ai un peu du mal à parler. Donc sur les 36%, seulement 10% ont prévenu les services sociaux. En France, par jour, 2 enfants meurent de maltraitance et 41 sont violés. Donc je parle beaucoup des enfants, mais c'est vrai que des violences conjugales et des agressions sexuelles conjugales, il y en a à l'appel aussi. Malheureusement, c'est pas des cas isolés. Par contre, il y a 2 options qui s'offrent. Je suis pas là pour parler spécialement de moi, mais j'ai connu une période de ma vie où effectivement j'ai subi des violences physiques et verbales. Donc je sais que quelquefois, même les mots peuvent faire encore plus mal que les coups, puisque c'est les mots qui restent gravés au fond de nous. Et j'avoue que quand j'ai commencé à connaître le développement personnel et les thérapies dites alternatives, enfin, les pratiques holistiques, ça a été dur. Ça a été très dur de se mettre face à soi-même, face à ce qu'on croit depuis des dizaines d'années, quasiment depuis notre naissance, quand on a vécu ça enfant. Mais j'ai aussi appris que on était fort. On avait tout en nous pour pouvoir réagir, pour ne pas reproduire ça. Et surtout pour savoir s'apprécier. C'est le plus important.
c'est pas évident. Quelquefois, ça fait mal. Quelquefois, on se dit, je vais pas y arriver. Quelquefois, on pense même à en finir. Parce qu'on se dit, de toute façon, je suis trop nulle. Je suis pas assez intelligente. Je suis pas capable d'aimer. C'est des mots qui restent, qui résonnent. C'est des mots, voilà, qui sont plus ou moins durs selon ce qu'on a vécu, qui tranchent, voilà, ça crée vraiment des blessures profondes. Les cicatrices peuvent être très très profondes. Lorsqu'il s'agit d'un viol, c'est vrai que là encore, c'est différent. Là, j'ai envie de dire, on touche notre corps au plus profond de soi, on touche notre âme au plus profond d'elle. Et ce qui m'étonne toujours et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, rien n'est irrémédiable. Quoi que vous ayez subi, quoi que vous subissiez peut-être encore, il est jamais trop tard pour dire stop. Jamais trop tard pour dire que ça, c'est fini. Vous voulez autre chose. Vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez vous servir de ces souffrances-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Vous voulez vous servir de ça pour devenir une personne forte, une personne stable. Et ça, que vous soyez un homme ou une femme. Parce que malheureusement, les cas de violence touchent tout le monde. Donc voilà, quand je vois enfin, voilà, pour ma part, c'était des violences physiques et verbales. Mais quand je vois le chemin que j'ai parcouru, ouais, je suis fière. Je suis fière parce que je me dis que bah, finalement, j'ai réussi à retrouver de la valeur pour moi. J'ai réussi à accorder de la valeur à d'autres personnes dont on me disait tout le temps de me méfier. Et je me rends compte que bah, finalement, les personnes qui travaillent sur elles comme ça et que ça soit avec la méthode de MELT, avec l'accompagnement en coaching, avec d'autres pratiques holistiques, les personnes qui prennent leur vie en main, qui ont réellement envie d'être elles, réellement envie de se reconnecter à elles, en fait, elles font des choses extraordinaires. Chaque jour, un petit pas, et au début, c'est vraiment le petit pas qui va faire que vous êtes fiers, que vous vous dites ah, mais on m'avait dit que ça, j'étais pas capable de faire, et finalement, j'y arrive sans l'aide de personne, sans l'approbation de personne. Et on arrive à enlever cette culpabilité de non, mais de toute façon, c'est ma faute. Si j'y arrive pas, c'est parce que je suis trop nulle. Si il m'est arrivé ça, c'est parce que j'ai fait ceci et cela. Non. Ça, ce sont des fausses croyances. Et les fausses croyances sont faites pour être brisées. Vous avez le choix entre rester, entre guillemets, victime dans le sens où vous subissez quelque chose, mais c'est votre responsabilité de faire en sorte que ça s'arrête, que vous... ouais, j'ai envie de dire, faites briller la belle personne que vous êtes. C'est pas facile. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais franchement, j'ai envie de dire, punaise, parce que ça fait du bien d'être soi. Et les personnes qui doivent partir de votre entourage partiront, elles s'éloigneront d'elles-mêmes. Parce que vous apprendrez à vous respecter, vous. Et tout commence par vous. Les réponses sont en vous. Les progrès sont en vous. Voilà, l'envie de dire stop, tout est en vous. Il vous reste juste à vous connecter à votre vrai, enfin, à la personne que vous êtes réellement à l'intérieur. Savoir ce que vous voulez réellement, vous reconnecter à vos besoins. Et vous verrez que la vie vous apporte vraiment des jolis cadeaux. Donc voilà,